Voilà, c'est parti. Bonsoir, donc je me représente de nouveau. Je m'appelle Jeannick Dumais, si jamais tu ne me connais pas encore. La meilleure façon de me présenter pour moi, c'est de dire que je suis un être infini hors définition. C'est vraiment sortir de toutes les définitions. Là, vous allez entendre des petits bruits de fond. Il y a le chien qui a décidé d'être aussi en direct en vidéo. Donc, je vais me montrer aussi dans toute ma vulnérabilité parce que voilà, quand tu es en direct et c'est OK en fait d'avoir aussi l'environnement qui est là et qui bouge. Et sinon, bah, quand même, voilà, j'ai 60 ans maintenant, depuis pas très longtemps, depuis le début du mois et je suis contente. Et, euh, et puis donc, je me présente aussi dans mon activité, c'est-à-dire moi, je suis vraiment mentor, healer, c'est-à-dire vraiment cette fée, sorcière, magicienne, guérisseuse, qui est là pour que tu puisses transcender le deuil, transcender les intensités de la vie, euh, en activant plein de choses, la magie, etc. Et je suis aussi surtout une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie, canal de lumière et auteure conférencière. Voilà, voilà, pour faire court. Ce soir, je voulais parler de la vulnérabilité parce qu'en fait, c'est une question qui m'a été posée l'autre jour de quelqu'un. Puis bon, après, c'est aussi quelque chose que j'entends et c'est aussi un sujet, la vulnérabilité, euh, qui est souvent confondu. En fait, le mot de vulnérabilité est souvent confondu avec la faiblesse. Et souvent, voilà, il y a des personnes qui se disent bah, il faut que je sois forte, il faut que je me blâme, donc surtout pas de faiblesse, surtout pas de vulnérabilité. Alors, vulnérable, c'est plutôt se montrer en fait sans armure. Et justement, quand on dit je me blinde ou il faut que je sois forte, ben on met des couches d'armure, on force cette force en fait. Peut-être qu'on peut avoir de la force qui vient, mais à partir du moment où on a accepté d'être vulnérable, c'est-à-dire de laisser tomber les murs, les barrières, les protections, etc. Et donc, évidemment, tout ce dont je parle, je le mets en perspective par rapport à la mort, par rapport au deuil, par rapport en particulier pour les parents du deuil d'un enfant. Mais bon, voilà, ça peut être dans d'autres circonstances de vie. Donc, voilà, le chien continue à m'apporter son jouet, je lui lance, mais je suis avec vous, ne vous inquiétez pas. Pour moi, la vulnérabilité, c'est ça aussi, ça serait de se dire, bah là, je suis en vidéo, en direct, c'est pas possible, il faut que je me montre comme il faut, vraiment pro, etc. Je peux pas être en train de jouer avec le chien. Sauf qu'évidemment, comme par hasard, le chien arrive à ce moment-là, vous savez, c'est un peu comme quand vous êtes au téléphone, et que comme par hasard, quand vous êtes au téléphone, un truc important, il y a les gamins qui arrivent, les enfants, ils disent, maman, je veux ci, maman, je veux ça, etc. Et donc, voilà, c'est OK, c'est de dire à son interlocuteur, oula, OK, et dire à son enfant, tu peux attendre 5 minutes, s'il te plaît, et aussi dire à l'interlocuteur, bah oui, voilà, je suis une maman, et voilà, j'ai aussi mes moments de vie, on va dire, de vie de famille, peu importe. Donc, la vulnérabilité, pour moi, c'est ce moment, en fait, où on va laisser tomber les barrières, où on va laisser tomber cette carapace qu'on se met en se disant je dois être forte, je dois aller bien, je dois aller mieux. Et juste se permettre en fait de vivre la chose. Et en fait, vulnérable, c'est aussi demander de l'aide, oser demander de l'aide, oser recevoir en fait. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait habituellement. Je regarde s'il y a des commentaires, je regarde s'il y a. Hop, voilà. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires par rapport à ça. Mais en fait, souvent, voilà, par rapport à la douleur, par rapport à la souffrance qu'on peut vivre, par rapport au bouleversement, à l'intensité qu'on traverse, on peut avoir ce moment hop, où on se dit je vais me protéger. Je vais me protéger pour ne pas souffrir. Je vais me protéger parce que c'est trop. Et c'est OK, je veux dire, il y a des moments de vie où la meilleure solution qu'on a, c'est de se protéger, c'est de se blinder peut-être, c'est de s'enfermer, c'est de se rétracter. Voilà. Et ça peut arriver. Cependant, pour moi, au bout d'un moment, c'est pas durable. Et pour moi, être vulnérable, en fait, c'est accepter aussi de tout ressentir, accepter de ressentir les émotions, accepter de pleurer n'importe où, n'importe quand, devant n'importe qui, devant qui, enfin voilà, et de dire c'est ok. Accepter d'être vulnérable, c'est aussi peut-être accepter quand on nous pose la question. Donc, je ne sais pas si vous avez lu mon livre, mais dans mon livre, je parle beaucoup de cette question qui est posée tellement de manière banale en fait. Comment ça va? Et qui pour moi, maintenant, voilà, c'est plus facile, mais au début, en tout cas, elle était irrépondable cette question. Donc, me permettre d'être vulnérable, c'est de dire, bah,
je ne sais pas vraiment comment ça va, mais ce n'est pas le pied là en ce moment. Ce n'est pas le pied. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est accepter de ça, de le dire. Et la personne qui va poser la question, aussi, elle va être vulnérable si elle accepte en fait de recevoir cette réponse. Donc pour moi, la vulnérabilité, ça va avec le recevoir. Bon, là, je fais une petite pause technique pour le chien. Hop. Donc c'est vraiment complètement lié pour moi au recevoir en fait. Se permettre d'être vulnérable, c'est se permettre de recevoir. Parce qu'en fait, dans le recevoir, si je m'enferme, si je veux me montrer forte, en fait, je ne me permets pas de recevoir. Je ne me permets pas non plus de recevoir l'aide des autres. Je ne me permets pas de recevoir leur bienveillance. Alors parfois, c'est vrai que c'est maladroit, peut-être que les autres peuvent m'apporter, les réflexions qu'ils peuvent faire, c'est peut-être maladroit parfois. Et en même temps, en fait, quand je reçois, si j'accepte de recevoir, je vais tout recevoir. Le bon, le moche, le mauvais, et le super et le moins bien. Et en fait, c'est accepter de tout recevoir et de me laisser traverser. Donc, c'est pas recevoir, c'est complètement différent de prendre. C'est complètement différent de garder aussi. Je reçois, je me nourris de ce qui me convient, je me nourris de ce qui est une vraie contribution pour moi. Et ce qui ne me convient pas, je le laisse passer. Alors qu'en fait, souvent, on a tendance à se blinder parce qu'on ne veut pas avoir mal, on ne veut pas recevoir, mais du coup, on se blinde et on ne reçoit pas non plus ce qui est une contribution pour nous. En fait, on ne reçoit rien quand on se blinde. Donc, c'est pour ça, la vulnérabilité, c'est accepter de tout recevoir, c'est accepter effectivement d'être vulnérable soi-même, mais accepter aussi la vulnérabilité de l'autre, sa maladresse, sa façon d'être peut-être un peu dérangeant parfois, un peu lourde, mais accepter que lui aussi soit vulnérable. Mais pour que l'autre puisse être vulnérable, il faut que moi, je sois vulnérable et que je n'essaie pas de montrer une façade, que je n'essaie pas de dire non, mais ça va aller. Alors que je suis à un moment où j'ai juste envie de pleurer et j'ai envie juste de dire, par exemple, être vulnérable, c'est quand quelqu'un te dit est-ce que ça va et qu'en fait, tu dis, ben, en fait, je voudrais juste que tu me prennes dans les bras, s'il te plaît. Accepter d'être vulnérable, c'est accepter de dire, bah oui, là, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de voir du monde. C'est accepter de ne pas faire bonne figure, en fait, aussi. Et c'est aussi accepter d'être vulnérable. Ça peut être aussi d'accepter de montrer, de dire, ben là, j'ai envie de jouer, j'ai envie de rire, j'en ai marre de chialer, j'en ai marre d'être tout le temps enfermée dans ce truc, ce que je disais un peu dans mon livre, de me dire, ben, les gens me prennent pour une porcelaine fragile. Il y a un moment où, voilà, c'est stop. Ben, avec vulnérabilité aussi, je montre que j'ai envie de rire, que j'ai envie d'être joyeuse, même si ça va choquer, peu importe en fait. Être vulnérable, c'est en fait c'est être dans cet espace où il n'y a aucun jugement de moi, de mes comportements, de mes émotions, de ce que je suis en train de traverser. Donc, pas de jugement, ça veut dire que je ne juge pas que c'est bon, que c'est mauvais, que c'est bien, que c'est pas bien, que c'est mal, que c'est super. Il n'y a pas de jugement. Cela est. OK, là, il y a des pleurs, il y a du rire, il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a de l'angoisse, il y a de l'excitation, peu importe tout ce qui vient. Je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Et je n'ai pas non plus de jugement de l'autre. Et c'est ça qui va me permettre de recevoir aussi autre chose. Donc, être vulnérable, c'est aussi accepter de souffrir, accepter la douleur, on va dire. Mais c'est en l'acceptant et c'est en la traversant qu'on va pouvoir la transmuter, qu'on va pouvoir la transformer, qu'on va pouvoir la transcender. Je ne sais pas si ça te parle, Karine, si, voilà, ou s'il y a quelqu'un d'autre. Si vous êtes là en différé, vous pourrez aussi me partager vos ressentis, ce que ça vous dit. Et si vous écoutez aussi cette vidéo plus tard sur une autre plateforme, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par message. Enfin, il y a toujours un moyen de me joindre et de me partager en fait ce que ça évoque pour nous. Mais en fait, c'est juste se dire, et si je choisissais d'être vulnérable ici, est-ce que cela créerait quelque chose de différent pour moi aujourd'hui? Et peut-être que c'est pas requis pour vous pour le moment, mais c'est vraiment être vulnérable, c'est pas être faible et c'est pas de la faiblesse et on s'en fout d'être faible ou d'être fort. C'est juste dire ok, là je suis en train de traverser ça. Je suis en train de traverser ce tsunami, je suis en train de traverser cette vague complètement intense, je suis en train d'être emportée dans cette vague de mes émotions. Et oui, ça me fait mal. Parfois, ça peut être le corps qui
qui exprime ce qu'on vit. Donc, on peut avoir le cœur effectivement serré, on peut avoir, ça peut être serré au niveau de la gorge, ça peut être noué au niveau du ventre. Il y a le corps nous parle en fait de ce qu'on est en train de vivre aussi. Et pour moi, c'est de le laisser l'écouler et de se dire, ben voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie de bouger, j'ai envie de rien. Ou aujourd'hui, j'en sais rien, j'ai envie de manger que des choses sucrées peut-être. Donc, c'est avoir cette vulnérabilité sans, comment dire, sans s'obliger en fait, sans se forcer à vouloir absolument aller bien, entre guillemets, aller mieux, entre guillemets, mais plutôt de traverser cette vague et de ne pas vouloir fuir en fait la douleur, ne pas vouloir l'éviter parce qu'en fait, de toute façon, elle est quand même là quelque part et elle va aller se loger à l'intérieur de nous, donc soit nous faire mal au corps après, soit, je ne sais rien, nous empêcher de dormir la nuit, soit autre chose. Donc, de toute façon, elle est là, soit elle va exploser dans 5 ans, dans 10 ans, ou peu importe, en fait, c'est ce truc qu'on met sous le tapis, et puis au bout d'un moment, ben, sous le tapis, il y a un gros tas, donc ça ne sert à rien, en fait. Et peut-être que c'est OK quand même de la mettre un peu de côté pendant un moment, et de se dire, je vais aller regarder ça plus tard, parce que là c'est pas possible, c'est trop. Et en même temps, plus on attend, plus on s'en fait une montagne et plus ça peut être difficile. Donc la vulnérabilité, pour moi, c'est aussi accepter de souffrir. Et aussi, c'est accepter de regarder les choses en fait comme elles sont. Si au lieu de les juger, au lieu de juger ce que je suis en train de vivre, au lieu de me dire c'est bien, c'est pas bien, etc., je le décrivais. Vraiment me dire je décris. Je décris qu'est-ce que je ressens là exactement dans mon corps. Qu'est-ce que je perçois. Et aussi d'écrire, donc vraiment être dans cet espace de description, descriptif, ok. Et aussi poser des questions, ok. Qu'est-ce que je perçois en fait? Qu'est-ce que je sais? Si je m'autorisais à percevoir, si je m'autorisais à savoir en fait tout ce que je sais ici, de ce que je suis en train de vivre, de cette mort, de ce deuil, de l'au-delà, de ce qui est possible pour moi maintenant de vivre, se poser les questions, pas du tout avec le mental, juste pour se permettre de faire bouger l'énergie en fait. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais appris avant, que j'avais pratiqué. Et du coup, c'est devenu quand même peut-être plus facilement pour moi après la mort de Louis. C'était vraiment se poser la question, OK, qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant? Si cette mort était autre chose que ce que je crois, s'il m'était possible de communiquer avec toi, comment est-ce que ça pourrait se présenter? Qu'est-ce qui est possible ici? Si je m'autorisais à percevoir complètement, qu'est-ce qui se passerait pour moi? Et je continue à les poser ces questions. Je continue. Parce que voilà, c'est la vie, c'est pas un truc, oh, ça y est, on a trouvé un truc et puis ça y est, hop. Non, non, c'est continuer à mettre en mouvement en fait. Et c'est être vulnérable, c'est aussi, pour moi, c'est vraiment se permettre en fait de tout ressentir. Et pas de se dire, ça c'est trop douloureux, je ne veux pas le ressentir, donc je me blinde. Je ne veux plus que personne me parle de ça, je ne veux pas entendre le mot mort. Par exemple, moi j'ai plein de mots, on va dire, qui peuvent être des chacune, on va avoir des références ou des mots qui sont des déclencheurs. Quand j'entends quelqu'un, un jeune homme qui a 28 ans, forcément, c'est l'âge de Louis quand il est mort. Quand j'entends le mot cancer, c'est difficile de ne pas l'entendre de nos jours. Forcément, il est mort d'un cancer. Voilà, il y a plein de trucs qui peuvent venir nous titiller, venir appuyer un peu sur les boutons, qui sont un peu des déclencheurs. Et c'est là où on peut avoir tendance à se blinder. Et si, au lieu de se blinder, on choisissait la vulnérabilité? Et c'est aussi de se permettre d'aller regarder la chose en face. Parce qu'en fait, être vulnérable, c'est être là avec la plaie qui est ouverte et la laisser sointer, la laisser se nettoyer, laisser le plus couler. Et souvent, en fait, quand on a tendance à se blinder, à vouloir être fort, absolument, c'est un peu comme si on mettait plein de couches de pansement, mais qu'en fait, à l'intérieur, c'est pas nettoyé. Donc, en fait, on couvre un truc en dessous. On le couvre. Et ça peut être OK. Si on se donne des espaces pour pouvoir aller le regarder, peut-être qu'on peut se blinder dans certaines circonstances, avec certaines personnes, dans certains environnements, peut-être quand on est au boulot ou pas, enfin voilà. C'est important de laisser des espaces où on peut se permettre d'être totalement vulnérable. Et après, pour moi, la vulnérabilité, c'est tout le temps. Et être vulnérable, justement, c'est ça la force. Être vulnérable, c'est notre force. C'est quand tu es vulnérable, quand tu as baissé les barrières, quand tu as arrêté de te protéger, là, tu deviens forte. Pour moi, c'est vraiment, je fais le parallèle aussi avec, quand j'ai pratiqué le Aïkido, où en fait,
quelque part, quand tu es tellement, quand tu baisses les barrières et que tu commences à créer cette paix en toi parce que tu es vulnérable, en fait, tu n'as plus peur de souffrir, tu n'as plus peur d'être attaqué parce que tu as baissé les barrières. Tant que tu te protèges, quelque part, tant que tu te protèges, tu maintiens en fait le paradigme de la souffrance et de la douleur. Et c'est à partir du moment où tu lâches les protections que les choses peuvent commencer à changer. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Il y a mon chien qui gueule dehors et il n'est pas content. Je l'ai mis dehors, il voulait y aller et maintenant il n'est pas content. Voilà. Donc, par exemple, pour moi aussi, c'est être vulnérable d'être ici à parler devant une caméra. Je vois juste Karine qui est là, sinon je ne vois pas grand monde, il n'y a pas de questions, etc. C'est aussi ça, être vulnérable, c'est de parler, de me dire est-ce que ça va être reçu, est-ce que ça ne va pas être reçu. Et en même temps, je parle parce que je sais que ça va être reçu et c'est OK pour moi. Même si ce n'est pas forcément très bien formulé, même si parfois je peux me dire oh là là, c'est un peu confus tout ce que je raconte. Est-ce qu'ils vont capter ce que je suis en train de dire ou pas? Donc en fait, là, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est juste, je vais formuler les questions et peut-être que vous pouvez les redire pour vous, en fait. Donc je vais les mettre à la première personne, hein, mais vous pouvez les mettre pour vous-même. Comme ça, vous pouvez les redire parce qu'en fait, je les formule pour moi, mais c'est vraiment se poser la question. Et si je choisissais d'être complètement vulnérable, est-ce que cela pourrait créer autre chose pour moi et pour ma vie maintenant? Et si par rapport à cette mort, par rapport au deuil que je suis en train de vivre, je choisissais d'être vulnérable, est-ce que cela me permettrait de vivre autre chose maintenant? Et si j'étais totalement vulnérable et que j'arrêtais d'essayer d'être forte, si j'arrêtais d'essayer de faire bonne figure, si j'arrêtais d'essayer d'aller mieux, est-ce que cela créerait quelque chose de nouveau, d'inédit? Est-ce que ça me permettrait peut-être d'accéder à, peut-être pas la force, mais cette puissance intérieure qui est en moi? Et je vous invite vraiment à poser ces questions sans, sans le mental, en fait, avec qui vous êtes. Et, et juste que le fait de poser des questions puisse permettre que ça bouge l'énergie, en fait, que ça change l'énergie, et laisser venir et de voir ce qui vient intérieurement pour vous. Vous pouvez les noter, les reposer, les poser encore et encore. Donc la question, c'est vraiment, c'est pas du tout une question cognitive, c'est euh, c'est quelque chose, en fait, tout est, on va dire, peut-être tout est cadré, tout est plat, et la question, elle va aller mettre du mouvement, elle va aller changer les choses. Et c'est de se dire, là maintenant, qu'est-ce que je ressens? Et c'est aussi accepter, en fait, d'avoir cette vulnérabilité, c'est pas forcément par rapport aux autres, c'est pas par rapport à mon environnement, c'est juste par rapport à soi-même déjà, de me dire, moi là, si je suis complètement vulnérable, de quoi est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui est requis pour moi pour changer quelque chose? Peut-être que si j'étais complètement vulnérable, est-ce que je vais choisir de prendre une journée off et de pleurer toute la journée? Ou bien est-ce que je vais passer une journée à me dire je vais écrire toute la journée? Ou bien j'en sais rien, je vais aller passer une journée dans la ville où il habitait. Enfin, je ne sais pas, posez-vous cette question et voyez ce qui vient en fait. Il peut y avoir plein de choses qui viennent. Si j'étais complètement vulnérable vis-à-vis de moi-même, qu'est-ce que je choisirais? Est-ce que je choisirais autre chose? Donc, c'est avoir cette vulnérabilité vis-à-vis de soi-même déjà. C'est pas juste vis-à-vis des autres. C'est juste la vulnérabilité, c'est aussi aller regarder en face, aller regarder cette mort en face, aller regarder ce deuil en face, aller regarder ce qui se passe maintenant dans notre vie depuis cette mort en face. C'est vraiment ça. Observer, être dans cet espace d'observation. Cet espace qui permet d'accueillir, qui permet de recevoir tous les ressentis, toutes les perceptions et de laisser passer aussi les émotions, pas se laisser emporter par elles, juste les observer, les décrire. Tiens, là, ça me serre le cœur. Tiens, là, c'est serré dans la gorge. Tiens, là, ça se détend. Observer quand il y a de la culpabilité, quand il y a de la joie, quand il y a du regret, quand il y a de la nostalgie, observer en fait et le décrire. Moi, voilà, j'ai choisi de le décrire par l'écriture, mais il peut y avoir plein d'autres façons de le décrire, de le dessiner, de le vivre, de le chanter, de le transformer, de le transmuter. Ça peut être
à travers une activité manuelle, à travers une activité physique, à travers plusieurs choses aussi, en fait, plusieurs supports, on va dire plusieurs soutiens. On peut trouver plusieurs vecteurs, plusieurs moyens par rapport à ça. Donc, pose-toi la question, et puis ce qui serait sympa, je vais vous poser la question aussi, je la remettrai peut-être dans le groupe là aussi, et puis vous pourrez envoyer vos réponses, mais selon toi, qu'est-ce que ce serait aussi d'être vulnérable? Et là, vous pouvez mettre en fait ce qui vous vient en premier, en fait. Être vulnérable, ce serait quoi pour moi? Être vulnérable dans ces moments-là, dans ce que je suis en train de traverser, dans cette intensité que je suis en train de traverser. Et c'est peut-être aussi accepter d'être entouré, accepter de recevoir de l'amour, de l'amitié, accepter de recevoir du courrier, des lettres, des signes, et accepter aussi de recevoir de nos êtres aimés envolés. Si j'étais totalement vulnérable ici, cela me permettrait peut-être autre chose que la tristesse et le chagrin. Si j'étais totalement vulnérable et qu'au milieu de cette tristesse et de ce chagrin, je pouvais percevoir autre chose. C'est un peu, pour moi, être vulnérable, c'est vraiment baisser les armes, c'est-à-dire arrêter de lutter contre, arrêter d'aller à contre-courant, mais aller dans le courant ici, aller dans le flux et aller jusqu'au bout. Si je plonge vraiment dans cette vague, et que je me laisse emporter par la vague, qu'est-ce que je risque en fait? De quoi ai-je peur? Accepter d'être vulnérable, c'est oser regarder la peur aussi. Et souvent, la peur, c'est la peur de souffrir. Donc souvent, on se blinde contre la douleur, on s'anesthésie contre la douleur par peur. Mais si on regarde bien, si on plonge dedans, on peut changer les choses. Il y a quelque chose d'autre qui est possible. Et moi, c'était vraiment avant la mort de Louis, en fait, je ne voulais même pas y penser à sa mort. Pour moi, c'était évident qu'il allait guérir parce qu'en fait, c'était tellement inconcevable, impensable, inenvisageable. Enfin voilà, c'était pas possible cette mort parce que j'anticipais quelque chose d'extrêmement douloureux. Et qu'en fait, à partir du moment où il est mort, quelque part là, je suis devenue vulnérable, j'ai accepté. Oui, c'était douloureux. Oui, il y a tout ça qui est sorti et c'est encore par moments, voilà, on va dire intense. J'aime plus le mot douloureux ni le mot souffrance. Pour moi, c'est l'intensité. Et en même temps, il y a autre chose. Donc, se permettre la vulnérabilité, c'est aussi se permettre de vivre quelque chose de différent et chacun, chacune à notre manière par rapport à cette mort. Donc, la vulnérabilité, c'est pas de la faiblesse. En fait, c'est là où réside totalement notre puissance. Quand je parle de puissance, je parle vraiment de cette puissance intérieure qui nous permet aussi d'accéder à autre chose. Et la vulnérabilité, c'est aussi accepter de recevoir, tout recevoir, sans jugement, sans, voilà, on ne fait pas le tri, on reçoit tout. Et après, voilà, ça se fait tout seul le tri. Donc, par rapport à cette mort, par rapport à cette intensité, si j'acceptais d'être totalement vulnérable, est-ce que ça pourrait changer quelque chose? Et là, vous n'allez pas répondre oui ou non, juste poser la question en fait. Juste poser la question. Ok? Par rapport à ce que je traverse là, si j'acceptais d'être totalement vulnérable, qu'est-ce qui viendrait? Et après, peut-être, vous pouvez prendre un papier, un crayon et puis écrire tout ce qui vous vient en fait aussi. Et si j'acceptais d'être vulnérable ici, peut-être que voilà, est-ce que ça changerait mon interaction avec mon entourage? Donc juste se poser la question. Et en fait, moi, sans me rendre compte, en fait, je suis tombée dans la vulnérabilité totale en publiant en fait mon journal de deuil, quoi, mon journal intime, voilà, des 3 mois qui ont suivi la mort de Louis. C'était une grande vulnérabilité parce qu'en fait, c'était quand même
Même si j'avais ce truc qui me disait, mais si, vas-y, publie, etc. En même temps, ça m'a demandé de faire preuve d'une grande vulnérabilité, d'aller rendre public ce que je vivais de plus intime dans un moment le plus intense que j'ai jamais vécu de ma vie. Et donc, et en même temps, c'est ça qui est devenu, on va dire, ma puissance, parce que j'ai osé le faire. Et je suis sûre que vous avez déjà ressenti ça dans d'autres circonstances, des moments où vous avez complètement baissé les armes, vous avez accepté d'être vulnérable. Accepter d'être vulnérable, c'est pas d'être complètement faible, mais c'est d'avoir des endroits où on peut, voilà, il y a des failles, vous pouvez. Mais c'est pas grave, les gens. Si vous n'avez plus peur, en fait, c'est pas de se dire ah je suis vulnérable, je vais me faire attaquer. Non, c'est ok, je suis vulnérable, je reconnais. En fait, mes imperfections, je reconnais mes moments difficiles, je reconnais. euh, voilà que je suis avec toutes mes variantes, mes qualités, euh, et mes moments plus délicats, on va dire. Donc c'est ça aussi la vulnérabilité. Donc juste vous poser la question, quelle énergie, espace, conscience, choix, est-ce que je peux être moi avec mon corps pour être totalement vulnérable dans ce que je suis en train de vivre? Et tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir être et recevoir cela, je vous invite à le laisser partir. Qu'est-ce que tu fais, le chien là? Hop. Quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce que je peux être moi avec mon corps pour être vulnérable? Et tout ce qui m'empêche de percevoir, savoir être et recevoir cela, je m'en débarrasse complètement, je le laisse partir. Ah, il y a Cathy qui est là aussi. Voilà. Donc, je vous laisse réécouter, je vous laisse vous imprégner des questions. Et s'il y a autre chose qui vient maintenant, allez-y. Mais en fait, c'est ça, c'est accepter d'être vulnérable. En fait, c'est reconnaître ce qu'on est. Et on n'est pas toujours superwoman, on n'est pas toujours superman. Oui, nous sommes des êtres. Alors maintenant, j'ai mon nouveau mot qui est divin humain, c'est-à-dire en même temps des êtres infinis, en même temps des êtres humains. Donc en fait, c'est cette combinaison, on va dire, qui c'est interconnecté en fait, d'être en même temps notre part divine et notre part humaine, donc divin humain ou bien être infini, comme vous voulez. Il n'y a pas de séparation entre les deux, mais c'est accepter d'être ça. Et c'est pas dire waouh, moi je suis ou alors moi je suis complètement voilà. Et puis ah non, je veux pas, je vais avoir mal, je me blinde. Non, c'est juste accepter d'être vulnérable. C'est reconnaître ce qui est, reconnaître ce qui nous fait mal aussi, aller voir en fait ce qui nous fait mal, parce que parfois c'est vraiment cette histoire comme dans Kiriko et la sorcière où elle veut pas qu'on aille lui enlever, la sorcière ne veut pas qu'on aille lui enlever l'épine en fait qu'on lui avait enfoncée dans le dos un jour parce qu'elle a peur que ça lui fasse mal. Donc là en fait c'est ça, c'est aller voir la douleur, aller regarder ce qu'il y a, aller observer, se dire peut-être tiens on va aller mettre un petit peu quelque chose de doux là-dessus, peut-être qu'il va falloir nettoyer, ça va piquer un peu, mais après l'épine elle peut s'enlever en fait. Donc c'est accepter ça en fait, c'est accepter d'aller voir, accepter aussi que ça fasse mal. Comme quand on fait des soins naturels, on va chez l'ostéo, c'est pas forcément agréable et parfois dans les 2 jours qui suivent, on peut avoir encore un peu plus mal. Donc c'est ça aussi la vulnérabilité, c'est accepter de recevoir, accepter d'aller trifouiller, d'aller bouger, accepter de prononcer le mot mort, peut-être accepter de, voilà, plein de choses, d'aller, mmh, je sais pas moi, trier des affaires de Louis, accepter, il y a plein de choses en fait comme ça. Accepter d'en parler aussi. Je vois tellement de gens pour qui déjà juste d'aller raconter en fait le décès, ça c'est tellement difficile au départ parce que ça fait remonter beaucoup de larmes et en même temps c'est à travers ça que ça va pouvoir sortir et s'exprimer et il va pouvoir se passer autre chose. Ouais, Cathy. Ouais, c'est ça en fait, c'est accepter de traverser cette douleur pour pouvoir la nettoyer. Voilà, quand on a une plaie, il faut aller nettoyer, et ça pique. Bon, après, on peut toujours mettre de l'anesthésion, mais l'anesthésion, le problème, c'est qu'après, on ne sait plus trop ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, comme quand on prend après des antidépresseurs, des choses comme ça, on ne sait plus en fait. On se dit, ah ben, tout va bien, alors qu'à l'intérieur, en fait, c'est quand même encore un peu pourri. Donc, c'est accepter d'aller
En fait, c'est accepter de vivre tout ce qu'on a à vivre. Et en même temps, pour moi, c'est là où il y a notre puissance, parce que finalement, si nous vivons cette expérience, c'est que nous avons justement cette force, mais plutôt dans le sens de puissance, en fait, de la vivre et surtout de la transmuter, de la transformer, de la transcender. OK? Voilà pour aujourd'hui. En fait, alors, quand je dis être vulnérable, il y a peut-être un environnement qui nous permet en fait cette vulnérabilité. Et parfois, par exemple, voilà, moi je peux être très vulnérable, mais par exemple, si je suis dans un hall de gare avec plein de monde, je suis consciente en fait. C'est plus, au lieu d'être dans la protection, c'est plus être consciente. Donc, être consciente de mon environnement, être consciente en fait, et choisir l'environnement qui me convient, qui fonctionne pour moi. Donc, parfois, en fait, c'est être dans sa bulle, c'est être dans sa maison. Euh, voilà, et d'être consciente des environnements qui vont être une contribution ou pas pour nous. Alors, bon, bah, parfois, on va quand même à droite, à gauche, et voilà. Mais en fait, c'est de se poser la question, en fait, qu'est-ce qui va fonctionner pour moi? Qu'est-ce qui peut être la plus grande contribution pour moi maintenant avec ce que je suis en train de vivre, en fait. Donc, cette vulnérabilité, en fait, c'est pas d'être, comment on dit, porte ouverte à tout, mais c'est être aussi, c'est en même temps que la vulnérabilité, il y a cette conscience, la conscience qui me permet de percevoir ce qui va être une contribution. Telle personne, ça va être une contribution, et là, de sentir, là, je n'ai pas envie d'aller à ce dîner avec ces gens-là, voilà, je le sens pas, ça va pas être une contribution pour moi. Donc, c'est choisir aussi l'environnement qui peut qui va nous nourrir, en fait, qui va nous soutenir, qui va nous contribuer. Donc, quand je parle de l'environnement, c'est aussi bien géographique que les lieux, les gens, etc. En fait, les circonstances qui vont être vraiment un, un soutien. Donc, parfois, effectivement, cette vulnérabilité, elle va définir, voilà, un soutien, la petite bulle, la maison, pas trop de monde. Euh, voilà, pour l'instant, moi, je sais que c'est pas requis pour moi d'aller dans des lieux où il y a beaucoup de monde. Bon, voilà, donc j'ai jamais trop aimé les grandes foules. Euh, voilà, c'est requis pour moi pour l'instant. C'est lui qui me l'a aussi demandé, mais bon, après, je fais ce que je veux. Hein. Je suis pas obligée de l'obéir à mon fils, lui, il n'a pas toujours été très obéissant, mais c'est vraiment voilà, d'être dans une sorte de silence, c'est-à-dire comme une retraite un petit peu, et de ne pas être dans le bourdonnement perpétuel, voilà, l'agitation du monde, etc. Donc voilà, par exemple, ça peut être ça. Euh, et en fait, si vous vous reposez les questions que j'ai posées tout à l'heure, il y a des choses qui vont venir, il y a des choses qui vont bouger. Donc je vous laisse voir. Voilà.